Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans la première vidéo de cette leçon, on a parlé du produit cartésien des ensembles finis. On a dit que c'est un ensemble fini dont le cardinal c'est le produit des cardinaux de ces deux ensembles. Maintenant, on a généralisé ça pour un nombre fini d'ensembles finis et en particulier si E est un ensemble fini et P un entier naturel non nul, alors le cardinal de E à la puissance P, c'est le cardinal de E de tout à la puissance P. Cette fois-ci, on va commencer par définir la notion de P-liste. Si E est un ensemble fini, si P est un entier naturel, alors on appelle liste de longueur P ou P-liste formée d'éléments de E, les choix ordonnés de P éléments de E avec possibilité de répétition de ceci. C'est-à-dire quoi choix ordonné avec possibilité de répétition? C'est-à-dire une P-liste, c'est une liste à P éléments dont chacun est un élément de E avec un ordre précis, choisir le premier, puis choisir le premier élément, puis choisir le deuxième élément, puis choisir le troisième élément. Et à chaque fois, on peut choisir n'importe quel élément de E. On n'exige pas que les choix soient distincts. Donc, on voit que une P-liste, ce n'est qu'une P-play élément de FP. Ça, c'est si P différent de 0. Si P égale 0, on a une seule P-liste, c'est la liste vide. Il vient que si N, E est de cardinal N, alors P a pour cardinal N à la puissance P, donc il existe N P-liste de longueur P d'éléments d'un ensemble de cardinal N. Cette relation est bien vraie lorsque P égale 0 parce qu'on a une seule liste, c'est la liste vide, donc on a N à la puissance 0 possibilités. Avant d'entamer l'exercice 3, on commence par commenter ce paragraphe. On a dit que le cardinal, que lorsque E et F sont finis de cardinaux N et P respectivement, alors le cardinal de E à la puissance de E fois F, c'est NP. Cela justifie les choix, le raisonnement dit que pour former un couple XY élément de E fois F, on a N possibilités pour X et pour chaque possibilité de X, on a P possibilités de Y. Donc en total, on a N fois P possibilités de X fois Y. De même, pour construire une P-liste de E, donc on a N choix pour le premier élément, puis N choix pour le deuxième élément, puis jusqu'à le Pème élément, on a aussi N choix, donc on a N à la puissance P choix d'éléments d'éléments de E à la puissance P. C'est ce genre de raisonnement qu'on fait d'habitude. On n'a pas toujours besoin de revenir et construire l'objection et tout ça. Maintenant, pour l'exercice 3. Pour l'exercice 3, on tire successivement avec remise 2 jetons dans une urne contenant n jetons numérotés de 1 à n, avec n supérieur ou égal à 2. Combien de tirages sont possibles? Pour combien d'entre eux le second est-il d'une valeur au moins égale au premier? On a une urne contenant des boules numérotées de 1 à n, jusqu'à n. On va choisir de façon ordonnée, on va tirer successivement et avec remise. On tire une boule, on le remet, on tire une deuxième. Donc, ce qu'on va trouver, c'est quoi? C'est un couple de deux boules. La première boule qu'on a tirée, puis la deuxième boule qu'on a tirée. Mais
le fait de remettre le boule, c'est-à-dire que le choix est avec répétition. Le fait de tirer successivement, c'est-à-dire que le choix est ordonné. On tire le premier boule, puis on tire le deuxième boule. Donc, soit E, l'ensemble des boules, c'est un ensemble fini de cardinal n, parce qu'on peut l'identifier à un n. C'est équipotent à un n et on peut l'identifier à un n. Le fait de choisir successivement avec remise deux boules revient à choisir une liste formée de deux éléments de E. Donc, le nombre de choix, c'est n à l'absence de. Puis, pour combien d'entre eux le second jeton est-il d'une valeur au moins égale au premier? Supposons qu'on a choisi pour le premier une valeur k donnée dans un n. Lorsqu'on a tiré la première fois, on a trouvé la boule d'ordre k. Pour que le second soit d'une valeur au moins égale au premier, donc le second a une valeur supérieure ou égale au premier. Donc, les possibilités pour le second, c'est k plus 1 jusqu'à n. Donc, le nombre de choix, c'est quoi? C'est la somme de k est égale 1 jusqu'à n. On peut premièrement choisir un élément k appartenant à un n, n'importe quel élément. Puis dans le second, pour chaque cas, on a combien de possibilités? On a n moins k plus 1 possibilités. On a k plus 1 jusqu'à n. Donc, n moins k plus 1 possibilités. Ça, c'est n au carré moins n plus 1 sur 2 plus n. Donc, ça vaut n plus 1 sur 2. n plus 1 sur 2.